You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. GSL Season 1, Code S, Daybreak. Et bienvenue à tous et à toutes sur ce dernier groupe de la GSL Codes Round of 16. Ça va déterminer lesquels de ces 4 protos accèdent au précieux sésame du RO8 dans cette compétition qualitative. C'est ça, qui est la GSL où il y a donc eu un Terran qui s'est qualifié mercredi. Oui. Ça faisait plaisir, la personne de Marou n'était pas gagné d'avance puisqu'il avait quand même 2 protos, dont un a fini premier, il s'agissait de classique qui était un peu trop fort pour tout le monde. Oui. Marou a su se défaire de Dir dans un premier temps, mais ensuite de Gumio et s'est donc qualifié pour rejoindre le top 8 où il y a donc Scarlett, qu'on rappelle qui jouera dans 2 semaines après Katowice. Et voilà, elle aura affronté Sou, et là on va déterminer les joueurs qui auront à affronter classique et... Bref, je me suis un peu... Je crois que je suis en train de m'embrouiller, donc en fait j'ai complètement m'arrêté dans cette... Ah si, Marou jouera le second groupe. Non, Marou jouera le premier de groupe et Classique le second, je crois que c'est ça. Ouais, bah oui, puisque le premier groupe rencontre le second. Ouais, donc du coup, Classique va jouer Stats et Marou va jouer Hero, quoi. Marou va jouer Stats, c'est ton avis ça? Contenu GSL prêt. Non, Marou va jouer... il joue le premier du coup. Marou joue le premier. Donc Marou va jouer Hero et Classique va jouer Stats. Ok. Et ben on verra en tout cas ce qu'il en est. On a les 4 protos. Sans plus attendre, on va pouvoir lancer le premier match Stat contre Trap. Trap qui, selon les dires de notre cher DNS, c'est un joueur extrêmement en forme. Bien qu'on ne l'ait pas beaucoup vu l'année dernière. Stat, lui, on sait son niveau. Il a fait une bonne année 2017. Avec une petite baisse de régime peut-être sur la fin, mais ça reste très performant. C'est sans aucune surprise qu'on le voit en Round of 16, et puis ça n'en serait pas une en fait de le voir se qualifier dans ce groupe. On est parti, game numéro 1 de ces potentiels 15 PVP. Contenu tu parlais pas de la game interview. Ah ok. Et du coup interview. Sélection des groupes même normalement. 자, 그럼 이렇게 해서 1차 지명이 지금 마무리가 됐고 두 번째는 김대엽 선수죠. 김대엽 선수 마이크 한번 잡아주시고. 다들 좀 보니까 다들 잘하는 선수들밖에 없더라고요. 네. 테란도 네. 한 명 있긴 한데. 한 명이요? 한희석 선수요? 한 명? 온라인으로 치르면 솔직히 가고 싶거든요. 네. 근데 오프의 김대엽은 강력해서 별로 하고 싶지 않아요. 자, 그럼 김대엽 선수 나가셔서 한 명을 데리고 오십시오. 조성우를? 조성우를? 진짜인가요? 와, 대박. 사실 테란이라고는 말했지만은 그 워낙 강한 선수들밖에 없어가지고 솔직히 저그도 별로 뽑기 싫어가지고 토스 중에 고민을 했는데 진짜 뽑을 사람이 없더라고요. 무슨 종족전 제일 어렵냐고 물어보니까 푸푸전이 제일 빡세다고 하더라고요. 그 푸푸전이 빡센데 조성우는 왜 뽑았냐? 네. 그래서 신뢰가 좀 안 되죠. 쉬워서 뽑은 거네요? 쉬워서? 네, 그냥 쉬워서 뽑은 것 같아요. 여기서 그냥 프로토스를 더 뽑아서 김효진 데려오는 거예요, 그냥 여기서. 네, 그것도 나쁘지 않아요. 와! 자, 그럼 이렇게 김효진을? 진짜 김효진을? 프로토스를 뽑는 것도 이제 김대엽 선수가 까다로울 거라 주성욱 선수도 좀 괜찮지 않을까. 조성우, 진짜 여기는 죽음의 조가 무조건 될 수밖에 없거든요. 네. 한 명이 뭐 남아서 김준호? 김준호 진짜? 그냥 태가는 거겠죠. 아니 그냥 진짜예요? 진짜로? 아니 김대엽 선수 얼굴 이거 완전 맞불 넣겠다는 거죠. 용족전 빌드 우리 다 꺼내보자. 제가 오기 싫었던 조 중에 하나였는데 푸푸전이라 또 토스들은 푸푸전 다 싫어하거든요. 그래서 올 줄 몰랐는데 좀 당황스럽긴 하네요. D조만 좀 가기 싫네요. D조에 프로토스가 너무 많아가지고. 안 돼. Don't pick me. 오케이? 오케이. No pay me. 싸게. 오케이 여기 너. 그렇죠. 안 돼. 방금
기조를 올 프로토스로 만들 것인지 아니면 여기서 프로토스 데리고 올 것인지 한희석 선수 손에 모든 게 달려 있습니다. 분위기를 그냥 테란 배우는 거죠. 그렇죠. 확실히 이제 프로토스이 좀 까다롭다 보니까. 그리고 한희석 선수가 또 잘 풀리면 세팅을 잘해요. 김효진 그렇죠. 그럼 D조는 강제로 사토스가. D조 정말 됐어요. 네, 데스로 가죠. 자 이제 이제 스스로 왔어요. 김효진 선수. 볼 거 없다. 스스로 왔어요. 스스로 혼자. 우선 이번 16강 흥행은 망한 것 같아요. 망한 것 같아요. 우선 3패랑 원토스에다가 사토스가 나온 이상 시청률은 반토막입니다. 이건 한희석 때문입니다. 이 모든 게 한희석 때문이다. 토프전이 지금 개념이 아직 토스 선수들도 완벽히 안 잡힌 상태라서 지금 서로 좀 꺼려하는 것 같은데 자신감 가지고 열심히 하면 이길 수 있을 것 같아요. 솔직히 좀 구경하는 입장에서 재밌죠? 네, 저도 싫어요, 쟤네. 제일 싫어요. 와. 자랑스러운 우리 동족은 고향을 떠나야만 했다. 하지만 그들은 우리의 결속마저 끊지는 못했다. 다 올 프로토스 거네요. 와, D조는 그냥 프로토스 하나로 그냥. 우리는 신성한 칼라를 통해 모든 생각, 모든 감정을 함께 나누기 때문이다. 오늘 우리는 되찾으리라. 우리의 고향과 우리의 유산을. Et on est de retour bien évidemment. Joli groupe sélection où les joueurs se sont un peu mutuellement trollés. Stats qui disait à Trap que son match-up qu'il aimait le moins c'était le PVP, mais pick-up Trap. Trap qui se dit ah bah attends laisse-moi prendre Hero histoire de créer du bordel. Et SOS qui avait été le joueur que personne n'avait voulu prendre et du coup qui s'est retrouvé par défaut dans le groupe D. C'est un peu le mec, tu sais tellement pas en quoi... Tu sais pas ce qu'il peut faire. Mais oui, et t'as peur il est de lui, imprévisible. Quoi. Donc c'est le mec, non, par défaut, c'est... Non, t'as aucune sécurité sur le monsieur, c'est une bête sauvage, c'est un peu le Kinder Surprise, tu ne sais pas si tu vas avoir le jouet à monter ou la figurine. C'est un peu ça, SOS. En tout cas, il sera là tout à l'heure face à Hero, puisque l'on va commencer par Stat contre Trap, première game sur Odyssey, et on va être parti pour du PVP... que j'espère de toute beauté, parce que franchement le groupe de GSL de mercredi l'a régalé comme jamais. J'espère avoir de même aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant dans ce groupe de PvP, donc déjà c'est qu'on n'a pas le meilleur Protoss du monde qui est classique à l'heure actuelle, c'est difficile à contester à ce niveau-là. Mais il y a deux joueurs qui sont considérés comme extrêmement forts derrière, il y a Hero et Trap que le bon DNS nous a dit est pour lui le troisième Protoss de Corée, et derrière deux autres joueurs sur lesquels on a d'un côté un mec très régulier et de l'autre un mec qui justement est tout sauf régulier, mais ici qui lui justement est le joueur très régulier depuis le début de Legacy of the Void. C'est celui qui est le plus systématiquement à haut niveau parmi les Protoss mondiaux. Alors qu'en à gauche, on va voir ici un joueur qui a encore une équipe qui est pas. Il s'agit de... Joueur auquel il va falloir faire très attention. Sur les, ne serait-ce que sur les build orders, franchement les Georginer, Creedwing, c'est la planque. Ils ne font quasiment aucun tournoi online et dès qu'ils sont là, dès qu'ils sont sortis, en fait, il y a bien souvent des build orders. Ouais, c'est les derniers qui ont vraiment le système de practice de Team House en Corée et qui effectivement essaient de l'utiliser à son plein potentiel. Effectivement, il y a juste ceux qui du coup se font sortir de GSL comme Cure, qui font régulièrement les Holy ou autres. Mais les Marous, les Traps, etc., même SOS du coup, gardent leur truc jusqu'où. Genre, mec, s'il y a un Trap SOS, mec, le pétage de plomb. Non, alors, déjà parce que de base c'est SOS, mais en plus ça va être Jiner contre Jiner SOS, tu vois. Et à partir de là, le niveau de mind game risque d'être intense. Je pense que les builds, faudra pas essayer de vous en inspirer, ils marcheront pas en ladder, ils marcheront juste spécifiquement l'un contre l'autre.
Ouais, en tout cas là on a Stat qui est en train de prendre sa petite information. On a la même chose de l'autre côté. Chacun se goûte, on est parti sur double gate, on va faire double tracker. Pour l'instant absolument pas de surprise sur le développement d'un joueur ou de l'autre. Effectivement. Petite batterie shit. Ouais, c'est simplement pour bloquer ou c'est vraiment tu bloques un peu la prop, voilà, comme ça tu sais où elle est, elle est pas en train d'aller poser un proxy. Et à terme en fait tu peux la laisser se terminer éventuellement et dire bon bah en fait du coup aucun adepte ne rentrera. Si t'as fait des adeptes du coup ils sont inutiles. Et si c'est pas des adeptes, et ben j'ai piégé ta prop jusqu'à sortir mes stalkers ou alors je peux all-in ou enfin il y a pas mal de possibilités hein. Le problème c'est que le PVP c'est vraiment un arbre et qu'en fait la moindre décision en fait peut t'amener à tout un tas de ramifications jusqu'à éventuellement porter des fruits. Ouais, ou alors te casser la gueule jusqu'au sol. Là on est sur un stade qui est obligé de se débarrasser de pylône. Finalement il est assez vite démonté, puis on n'accusera que 2 secondes de retard sur la B2, donc est-ce que ça valait vraiment le coup? Pas spécialement. Conseil crépusculaire du côté de chez Trap, pendant qu'ici on a les deux sentinelles, donc forcément ça a pris beaucoup de gaz. L'opening le plus standard et polyvalent, c'est effectivement le conseil crépusculaire de manière générale. Les builds plutôt agressives vont avoir tendance à comprendre une Stargate et les builds plutôt défensifs, une robot. Voilà, donc vraiment, si on grossit les traits, c'est ça l'idée. Mais en fait, on voit surtout, le conseil crépusculaire peut te permettre de faire un peu les deux. Et en fait, ce qu'on voit qui est intéressant de la part de Trap, c'est qu'il fait 2 sentries avec ça, ce qui nous indique qu'à terme, il n'est pas dans l'idée d'aller bourrer son adversaire. Il dépense beaucoup de gaz dans une unité relativement défensive, donc il devrait rester sur quelque chose de globalement défensif, même si son proxy pylone pourrait être à terme pour le rajout d'une Dark Shrine. Là, c'est Stat, il a un tracker de plus, il va tenter sa chance. Et pour l'instant, le gagnant est plutôt pas mal. La probe qui a bloqué en plus tracker, le kill n'a pas été effectué. Donc pour l'instant, on a un gain de temps assez intéressant du côté de Trap. Le problème, c'est qu'on est en train déjà de concéder un pylône, donc ça sera une récupération sympathique pour le joueur de chez Splice. Ouais, le joueur de chez Splice qui maintient une grosse pression et pendant ce temps là qui rajoute une forge et une robot pour continuer sur la macro et surtout qui a réussi à envoyer 2 adeptes. On n'a pas réussi à ramener la probe, les unités ont bloqué la probe, l'empêchant de venir fermer le wall avec un bâtiment. Les forces ne bloquent pas les shades, hein, comme on vous le rappelle. Ici, les adeptes du coup qui trouvent mine de rien 4 kills, ce qui est quasiment hein, le minimum syndical histoire de rentabiliser tes adeptes. Dans les autres match-up, dans le PVP en fait c'est beaucoup plus rentable dans le sens où les deux ont des chronoboosts en fait, donc tu vas pouvoir, tu vas forcer ton adversaire à consacrer des chronoboosts à la production de ses propres ou alors à vivre avec un retard d'économie. Donc toi-même tes chronoboosts tu pourrais les utiliser pourquoi pas ailleurs, potentiellement dans des upgrades comme le plus en attaque qu'on voit être produit en ce moment même. Ouais. Donc là le pilote il est trouvé un 2 proxy, Trap qui va pouvoir s'en débarrasser, c'est plutôt cool. Et du coup ça va être application sur la robot du côté de chez Stat alors qu'on est bien sur le blink du côté de chez Trap. Là c'est la quête de la prise d'information, donc c'est tu balances de l'obs, tu balances des phoenix hallucinés, puis il faut vérifier le nombre de gates, la technologie, pas se faire embrouiller. Et là tu vois la robot hein, déjà, tu vois la robot, tu as le conseil crépusculaire, donc tu sais qu'un timing immortel ça n'arrivera pas, juste il va falloir faire attention au tracker vraisemblablement. On vérifie aussi les gaz, on voit au moins que l'économie ça tourne, que le chrono boost il est bien ici, qu'il n'a pas été balancé là. Donc c'est ici en fait qu'il n'y a pas de danger pour l'instant. Ouais, pas de danger manifeste. Le danger il pourrait arriver éventuellement si c'était du charge load qui était en train d'être produit et du coup en soi ça resterait une pression qui arrive en fait très bientôt. Qui doit vraiment se produire dans la prochaine minute et demie, sinon après en fait le timing va être un peu périmé. Il y aura juste trop d'immortels et trop de stalkers et trop de tout en fait du côté de Stats. D'ailleurs Stats qui fait lui directement Charlotte qui a complètement skip sur le blink, ça lui a permis d'avancer beaucoup son plus 1 d'attaque, mais pendant ça là on voit Trap poser la robot vert, le disrupteur qui est beaucoup revenu dans les mœurs du match-up, mais le blink offensif ici de la part de Trap pour monter dans la main, ça lui permet d'attraper un petit pylône. Non, le pylône a été cancel au dernier moment, c'est quand même pas mal fait de la part de Stats qui du coup préserve quelques ressources mais devrait normalement commencer à prendre un petit peu de dégâts économiques, du moins il en a peut-être pris un petit peu plus tôt. Et c'est la Robobé qui est proxy. Ouais, donc plutôt stylé hein, le fait de vouloir la planquer, surtout qu'il a mis un 2e complexe robotique, donc ça va vraiment être massif. Hein. Là, il n'y a pas d'emphase sur la B3. Est-ce que c'est pour prévoir un timing? Est-ce que c'est pour jouer la sécurité? Est-ce que c'est juste que c'est le développement le plus optimal en fait sur cette version du jeu? Mathieu le petit cabotin, merci. Merci pour ton abonnement, merci beaucoup. Je sais pas si c'est le truc le plus optimal. En soi, je pense que le fait de cacher sa robobé, il y a vraiment juste le truc de mes disrupteurs, le moment où tu les verras, c'est des moments où ils sortent de la robot. Donc en fait, l'adaptation que tu pourrais avoir en conséquence et qui en fait, le counter du disrupteur, c'est le phoenix, hein, tout simplement.
l'adaptation que tu aurais pu avoir peut pas être bonne. Maintenant, il y a aussi le Zela, genre si les micros gérés parfaitement, tu peux réussir à intercepter les bouboules, puisqu'en fait elles détonnent quand une unité traverse le milieu de la Nova, donc de la bouboule orange qui part du disrupteur. Donc il fait les glaives résonnants pour aider à mieux gérer ça. Mais on est sur un montage en fait qui est extrêmement complexe de la part de Trap. Ouais. Non, effectivement, c'est très compliqué. On verra si ça arrive à. Et, en fait, si ça arrive à payer, hein, parce que c'est vrai que genre glaive plus disrupteur, c'est pas le truc le plus commun de la Terre. Non. Là, on est bien positionné en haut de la rampe avec l'observateur. Il faut prendre la vision, pas se faire arnaquer. Et d'ailleurs, Trap, il est en train de faire le tour. Il a vérifié la B3 hein, plutôt que de faire la bêtise de tenter de monter la rampe. Clairement, sur Odyssée, les rampes sont des pièges à con hein, de manière générale. Il a caché des disrupteurs derrière les fougères. Ils sont derrière les fougères. Il veut bait, il a peut-être révélé un petit peu tôt. Malheureusement, on va aller choper. Néanmoins, 2 Sentry ainsi que le bouclier d'un immortel. On va choper le deuxième bouclier d'un immortel. Mais là, il faudra rapatrier ces disrupteurs en urgence. Mine de rien, le recall serait la fausse bonne idée. Les disrupteurs ont très peu de points de vie. Et du coup, voilà, s'ils avaient fait ça pendant la fight, ils se seraient fait chier dessus. Mais les Stalkers ont gagné le temps nécessaire. Non, c'est très bien discuté hein, la part de Trap ici qui récupère, bon pas spécialement grand chose, mais pas grand chose en fait est suffisant pour faire la différence bien souvent en match miroir, donc on va compter dessus. Maintenant au SAT il a quand même 2 améliorations d'avance, on va voir si ça paye ici parce qu'on a 2 disrupteurs perdus au milieu de nulle part pour jouer. C'est l'effet de surprise, mais c'est complètement le split qui est absolument parfait. On ne récupère à qu'un seul tracker. Attention le prisme quand même hein, qui est très utile notamment contre les disrupteurs pour permettre à des unités de haute valeur d'esquiver les disruptions. Mais là déjà Trap, enfin Stats pardon, il a perdu beaucoup sur la traversée de cette map face aux disruptions, ne serait-ce que le temps en fait pour esquiver. Mais là il tente du coup un petit encerclement avec les charges load qui arrivent dans le dos de ces stalkers avec le blink. Il va falloir balancer quelques disruptions supplémentaires si on veut se débarrasser de l'intégralité de ces élotes. Pour l'instant c'est pas trop mal fait de la part de Trap qui arrive à gagner du temps, notamment pour les 2 prochains disrupteurs dont il a absolument besoin dans cette fight. Bah ouais, en final Trap il avait pris un petit lead de population, mais une fois que le disrupteur il a balancé sa boulette, c'est un peu de la population morte sur le terrain, donc Stat a pu récupérer un peu de place dans cette game, mais oh non, ok, je pensais qu'on avait warpé des unités ici, ce n'est pas le cas. Et il s'est bouffé aussi cet observateur en Trap, donc pour prendre le bon positionnement ça va être compliqué. Il est en train de se faire prendre la B3 partie, mais Stat il a pas beaucoup de points de vie sur sa pop hein. Non, ça, il a pas beaucoup de points de vie sur sa pop. Et pour la vision, en fait, là, tu peux utiliser les disruptions et les shades. Donc, c'est perdre les observateurs, c'est relou, mais c'est pas forcément si grave pour l'instant. Ici, on a tenté le snipe d'un immortel qu'on devait penser ne pas avoir le bouclier. Oh, les disruptions dans le recall. Ça, c'est douloureux pour Trap. Et merci à Abu Jamal 972 qui a reset pendant ce temps-là. Ouais, bah franchement, c'est un stat un peu en PLS là. Il a installé un peu. Ouais, non, c'est même pas l'économie installée, c'est juste que le transfert de probe a été opéré plus tôt. Et on a accumulé quoi? On a accumulé quand même 6 disrupteurs. Est-ce que ça vaut le coup des 3 améliorations de retard qu'on a? Bah, d'un côté, en fait, si avec tes disrupteurs t'empêches le gars de t'engager parce que tu le one-shot sa pop, en fait, ça peut l'être. Hein. C'est un très gros parti pris de la part de Trap. Maintenant, ça l'oblige vraiment à passer là parce que oh là là, sinon ça va être compliqué. Oh là là, on tente de cramer les immortels avec les disruptions. On arrive notamment à en attraper un. Beaucoup de Zad qui meurent sur cette disruption-ci. La deuxième qui en tue 4. C'est assez massif. Oh là là. Les disruptions de Trap sont énormes. Non mais ils sont... En fait, il atteint juste la masse critique du disrupteur ou juste il ne peut plus engager GG. Et c'est un scandale parce qu'en fait, il y a le 3 d'attaque du côté de chez Stat, mais il n'a pas le droit d'en profiter. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas venir au contact, il ne peut pas taper avec sa pop parce qu'il se fait instantanément tuer ce qu'il a sous la main. Putain, mais Trap, c'est tellement un personnage d'animé quoi. Il est tout petit et il boit son espèce de mixture rouge, de mixture rouge qui a l'air d'être une boisson que seul lui pourrait tolérer. Parce qu'elle est composée à 90% de mercure, mais son sang proto ça lui permet de l'absorber sans aucun souci. GG à Trap sur ce coup-ci, très bonne game de sa part, très bien gérée au niveau de la micro-gestion des disrupteurs de manière générale. La composition de stats qui de manière générale manquait un peu plus de finesse. Hein. Archon, Charlotte Immortel, voilà, c'est une composition un peu du hack-click sur le concept. Et pour le coup, c'est le type de composition qui se fait chier dessus par les disrupteurs. Hein. Ouais, il s'est fait un peu man game, la bête robotique bien planquée, la stratégie, voilà, qui a dû avoir fonctionné. Il y a dû avoir aussi quelques phoenix hallucinés qui ont été interceptés par les Stalker Blink, je suppose. Parce que sinon, vraiment, en soi, le disrupteur, ça se produit vite. Donc à partir du moment où tu vois vraiment le premier disrupteur qui sort, tu peux adapter ton plan de jeu. Tu vois le double robot déjà, même si tu vois pas la voiture robotique. Alors, bon, monsieur, que faites-vous? C'est ça. Il aurait peut-être du coup recherché le blink pour avoir un peu une force mobile qui aurait pu faire décaler, tenter peut-être de blink des stalkers individuels dans les disruptions pour
pour éviter que ça connecte sur des chargeotes peut-être plus utiles contre le reste de la pop de son adversaire. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Game numéro 2 qui se lance ici entre ces deux joueurs Protoss. En bas à droite, représentant Splyce est mené 1-0. Il s'agit de Splyce Stats. Et au à gauche, le génie de la disruption. Il s'agit de Trap. 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 Ok, du coup, que se passe-t-il ici? On repart sur du double gaz, du double gate, la probe qui s'en va scouter immédiatement après. Le standard est respecté pour l'instant. On a quand même... Ouais, 6-7 secondes d'avance du côté de Chesta, donc je sais pas ce qu'il a accéléré par rapport à son adversaire. 6 ou 7 secondes d'avance sur... Je crois que c'est sur au niveau des prises de gaz qu'il y a eu un petit décalage. Ouais, parce qu'en fait, les prises de gaz se font un peu... Enfin... Tu peux avoir des légers décalages selon si tu vas faire une Stargate, parce que la Stargate en fait c'est celui qui coûte le plus cher en gaz, et du coup tu vas peut-être prendre tes gaz en simultané, les deux à 16 plutôt que faire 16-17 comme beaucoup de joueurs font. Tu vas mettre directement des probes au gaz plutôt que de les rallier depuis le Nexus comme tu pourrais le faire dans un build de l'ultra macro. Donc il peut toujours y avoir des petits décalages sur ce genre de choses. Mais bon, enfin dans le grand schéma des choses c'est juste de l'optimisation extrême et du coup qui est normal pour les joueurs mais qui est très très difficile à relever à l'œil nu comme ça. En tout cas on a un stat qui est en train de se faire voilà, pousser sa probe, on a la même chose exactement de l'autre côté, c'est le follow. Là la petite variation du côté chez Stat qui refait encore une fois le... Non c'est Trap qui a fait le pylône bloc mais lui-même fait la même chose ici, il met son pylône là et surtout il est en train de faire une sentry très rapidement. Est-ce que stressé de la première game, il a plus envie de jouer sur les hallucinations? Ou alors il est juste dans l'optique de faire un build plus macro, hein. Tout à l'heure il avait mine de rien préparé un truc avec le plus en attaque et le chargelot. Et là il pourrait être dans une optique de plus passer vers les Stalker Blink, enfin une grosse étape Stalker Blink qui retardera un peu la suite de son plan de jeu. Donc tu commences effectivement par ça. Et du coup la sentry te permettra de scouter, ce qui est en fait une mesure safe en PvP. Mais c'est le SOS je crois qu'il faisait ce build, c'est le build Stalker Phoenix. C'est pas un stat que tu m'as dit qu'il avait sorti la première fois? Mec, je sais plus. Je crois que c'est ce que tu m'as dit, c'était stat et puis on l'avait revu un peu plus tard dans les aux IM Pyeongchang. Mais en vrai si c'est le build de stats c'est fourbe hein, de la part de Trap, tu vois. Genre tu lui sors son propre build pour le tuer, ça serait dur. Parce que du coup en fait dans l'idée le build de Trap c'est un build que vous faites beaucoup de Stalker et quelques Phoenix. Et en fait c'est à dire que même si votre adversaire il a fait des Stalkers en continu, il aura forcément moins de Stalkers que vous. Déjà qu'il est censé en avoir moins, mais en théorie tu compenses sur ce truc là avec le bouclier gardien, les shield batteries, etc. Mais la shield batterie ne soigne pas un Stalker qui est soulevé par le graviton. Même n'importe quelle unité qui est soulevée par le graviton. Donc, tu es forcément en train de perdre des unités. Non, c'est trop cool. C'est trop cool comme plan de jeu. Maintenant, ça va peut-être être écouté ici. Déjà, on a l'impression de 4 hackers, mais c'est de pas forcément dire grand-chose. Maintenant, Phoenix halluciné qui passe vers, au-dessus des deux suivants. Donc là, tout de suite, on sait qu'il est embrouillé. Hein. Ces trackers ne sortent pas comme ça. Là, on valide ici avec le Phoenix halluciné. On a vu la Stargate, on sait exactement ce qu'il y a. C'est intéressant de voir quelle est la réaction justement de Stat là-dessus. Pour l'instant, c'est faire des trackers, donc aucune surprise. Tu lâches quoi dans le robot un immortel parce que de toute façon, il y a un peu que ça devient. Ouais, un immortel, c'est la seule unité qui effectivement tu peux sortir de la robot qui va être utile. Attention là, l'erreur, ça serait de se faire trap justement par les forces, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. On soulève instantanément un Stalker, il a quasiment plus d'énergie sur la shield batterie, ça pourrait très rapidement déraper, mais ça va calmer le rythme, tandis que Gamahan reste pour 17 mois d'affilée, merci beaucoup. Mais ouais, le Phoenix n'a plus d'énergie non plus, hein, et on a reposé une shield batterie pendant ce temps-là, donc on est bien en mode Turtle, on est 3 shield batteries, franchement il y a un très très bon setup hein, du côté de chez Stat ici, l'immortel qui est en train d'être chrono boosté, puis bien évidemment de base contre une. Alors on est très bien setup, mais en fait la défense de Trap elle repose purement sur de l'énergie concrètement, et le temps en fait, mais bon l'énergie c'est aussi du temps. Et en fait du coup si tu commences à tomber la shield batterie comme il l'a fait là, si tu arrives à focus les sentry comme il est tenté de le faire avant, bah la défense de Stats elle va très rapidement s'effondrer. Et là on voit un petit adepte qui est là et qui pourrait être tenté de shading directement dans la main. Ça pourrait être une idée. On voit qu'il y a une probe qui est en train d'attendre au niveau du wall de Stats pour pouvoir poser un bâtiment en urgence si c'est nécessaire. Ce qui est intéressant c'est que Stats en fait ne s'aventure vraiment pas loin de sa base hein, pour éviter justement de se faire lever une unité qui serait hors de portée de la shield batterie. Même si elle se fait pas soigner elle, en fait ça force Trap à se commettre
Avec le reste de sa pop, près de défense de Stat. J'aime beaucoup comment il procède, Stat. Très très belle temporisation, batteur de champ l'immortel. A pas trop l'exposer. Ouais, justement, il a été exposé ici par un petit forcing. On va tenter le pick-up pour pouvoir lui faire le dégât nécessaire pour le tomber. Malheureusement, il n'y a pas assez. GG. Stats à la défense pristine. Ouais, non, mais c'était parfait, bien senti. Il a vraiment joué avec la portée des unités de son adversaire. Il est bien resté dans ses shields batterie. À chaque fois, il allait le tease, il reculait dès qu'il y avait danger. Et au moment où il prend sa concave devant et il expose son immortel, tu sens que c'est volontaire. Il sait qu'il a un petit peu plus, il sait qu'il a la seconde base, il sait qu'il y a les 3 shields batterie derrière. C'est mec, genre, vas-y, viens me le chercher, l'immortel. Mets tout ton TPS dedans, tu vas me le tuer. Mais derrière, je te ravage parce que j'ai juste un petit peu plus et je n'ai qu'à reculer si ça se passe mal parce que j'ai 3 shields batterie. C'est vite fait, bien fait. Il prend les risques qu'il faut pour défendre sereinement et gagner la game rapidement en 5 minutes. Parce que si tu t'overreactes un peu, tu peux toujours avoir une sorte de contain et une transition un peu chelou, même s'il avait beaucoup de retard. Voilà, il se prémunit de cette éventualité juste en jouant avec le feu, mais en le maîtrisant parfaitement. Non, et j'ai pas fait, j'ai pas prêté une extrême attention à ça, mais enfin sur la fin, il y avait surtout plus qu'un seul Phoenix du côté de Trap. Ouais. Est-ce qu'il en a pas fait qu'un même ou deux, en fait, je me demande si soit il en a fait qu'un ou deux, et du coup pour moi l'erreur elle est là. Parce qu'en fait, du coup, tu veux en faire 3, 4, 5. Il en a clairement pas fait. Ouais, pourtant il y en a qu'un seul. S'il en a fait 2, s'il en a fait plusieurs, il a peut-être fait 2, mais pas plus. Ok, parce que du coup, j'allais dire, sinon il y a pu aussi avoir eu un très très bon target de Phoenix de la part de Stats que j'aurais raté, mais ouais, peut-être qu'une gate de moins, une production en continu de Phoenix, et du coup, ça te forcerait quand même de temps en temps à faire des. Parce qu'en fait, tu n'as pas le gaz pour faire des Stalkers 3x3 et des Phoenix, mais du coup, tu aurais pu avoir le truc de faire de temps en temps des adeptes ou des zélotes et du coup faire plus de Phoenix qui en fait t'aurait donné plus de possibilités de moduler la fight directement en haut à droite. Il a très bien modulé la fight pour Splyce. Right, that's oh yeah, I wasn't even thinking about that. Their coach can sit here and watch what's happening from the different players from specifically I guess. Il ne présente plus le nom des joueurs, aucun respect. Tastosis, qu'est-ce que vous faites ici sur bas? Focusing on his plans against Hero. Ils ne présentent. Mais ils s'en foutent, ils ont pris. Voilà, c'est. C'est Sacrado en 2018, c'est le laisser aller. Ah oui, voilà. Manque de respect. Il n'y a plus le temps de parler de Mario pendant 5 minutes avant les games, du coup je présente plus les joueurs. Mais bon. What? Que se passe-t-il? Tu peux. Ok. Non, il avait. Ok, donc il y avait eu un gaz qui a été lancé en décalé et les gaz étaient en simultané du côté de Trap. En fait, pendant un moment, j'ai cru qu'il avait pas pris son gaz. J'ai fait qu'est-ce que c'est? Un seul gaz en PVP. Mais non, impossible. Impossible. Les deux joueurs qui vont se scouter mutuellement, comme vous le voyez, c'est parfaitement mirror. Vraiment en PVP, ça ne sert à rien de faire des openings Gate Cybergate ou des openings Nexus First. Vous allez mourir en faisant ces builds là. La seule variante au fait de faire une double gate en premier, c'est concrètement le Cannon Rush. Le Cannon Rush qui est une belle saloperie, hein, Cripsel. C'est vrai. Sur l'envoyer un petit caillou assez régulièrement à ce grand homme quand même. C'est un pylône de stats ça? Ok, oui. Imagine, il récupère masse vote au National 5. Ce serait incroyable. La PLS. et du coup, c'est qu'il serait capable de prendre des points beaucoup de gens. Et du coup, la team, c'est Stefano, Cripsale et Drogo. J'ai à la chef pour gagner des maps. La Stargate qui a été rajoutée du côté de chez Trap, voilà. L'opening avec double adepte qui va permettre de mettre un petit peu plus de... Enfin qui va mettre plus de pression, mais du coup qui est aussi moins agressif que faire 4 stalkers d'entrée de jeu. Ah, il a commencé par des stalkers. Stalker adepte. Stalker, effectivement, adepte derrière. En face, on est sur Stalker, Sentry Stalker. Et la shield batterie immédiatement lancée. Hein. Oh, le serrage de boule. Hein. Comment est-ce qu'il a identifié qu'il y avait Est-ce que c'est pas parce qu'il a posé un pylône qu'il a vu le pylône? Non, je crois qu'il a mis un pylône qu'il a annulé. Donc il se dit, je suis en train de lui péter les burnes, peut-être qu'il va faire un cycle d'unité supplémentaire et venir m'enquiquiner. D'où le fait de payer ça. Par contre, juste Matmal, si tu peux cut ton micro en régie, parce que du coup nous on entend tout ce qui se passe.
et ben c'est terrible. Du coup, si tu peux dire à Rock et à Carnage de fermer leur gueule, voilà. Non, mais voilà, c'est bon. Beaucoup de sentry encore une fois, Lavar de Trap qui joue l'ultra défensif pour la 3e fois d'affilée et du coup qui retarde énormément ses bâtiments de tech à chaque fois en faisant ça. Maintenant, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je trouve juste que c'est dommage de le faire 3 fois d'affilée parce que enfin, Trap pourrait décider de le sanctionner d'une manière ou d'une autre. Et typiquement, genre jouer directement full Phoenix, ça peut être une manière de le faire puisque du coup la Sentry est une unité light. Les Phoenix font des dégâts supplémentaires contre les unités light. Et si je me retrouve à perdre 300 de gaz parce que tu te fais soulever par les Phoenix, ça va pas être glop. Effectivement, là où elle est la petite levée, on récupère 2 probes, ok, c'est déjà un début, les Sentry qui n'ont pas pu assister grand chose. Ok, c'est bien fait, on a Trap qui traverse la carte avec ses adeptes, ça va faire quand même un total de 4, histoire peut-être de feinter un peu sur les cycles ou de bait les unités puis d'arriver sur la B2. Donc pour l'instant on est à 3 Phoenix, on en fait un 4ème, ok. C'est un peu quoi le nombre de Phoenix? Quand tu fais Phoenix comme ça, tu t'arrêtes un peu comme 12R, genre 5-6 ou c'est à l'infini et après tu fais. Si le mec ne fait pas de Phoenix en face. C'est la ramification. En fait, si le mec ne fait pas de Phoenix en face, tu vas rester sur une Stargate, mais tu peux ne jamais arrêter de produire le Phoenix. À part jamais à part si le mec il fait vraiment juste full archon, tu vois, il y a un moment où il va falloir que tu produises d'autres trucs. Oh là, il va lui lucher dessus. Ok, alors il est plus en quête de défoncer les probes parce qu'en fait ça meurt vite. Les Sentry quand même qui n'a pas réussi à les cibler, c'est dommage. C'est très dommage, mais en fait pour le coup c'est la shield batterie qui les a sauvés. Et en fait normalement il te faut 4 adeptes pour one shot une Sentry, mais du coup il a fait à chaque fois le truc et ça... Il joue bien, c'est ça. Bah, surtout il y a eu un décalage au niveau des adeptes. Il y a un des adeptes qui tapait pas en même temps que les autres et du coup ça n'a pas permis de faire la diff. Malheureusement pour lui. Et puis la Sentry, c'est dans ce genre de situation, quand elle est en plein milieu des trackers, genre tu peux pas cliquer dessus. Bah c'est compliqué quoi. Il y a les trackers et puis il y a le rayon de la shield batterie et puis il y a les probes et il y a le chrono boost et le. Non, visuellement c'est le bordel. Mais du coup oui, tu peux ne jamais arrêter de produire des Phoenix. Mais en fait du coup si le mec ne fait pas de Phoenix, tu vas aussi produire une robot et tu vas avoir un truc Phoenix immortel et a priori à terme plutôt la charge. C'est un peu le Protoss mecha entre guillemets où tu fais beaucoup d'immortels et beaucoup de Phoenix et très peu d'unités de la gateway pendant très longtemps. Le roti build. C'est un roti build effectivement à la base. Avec les slots de charge en plus, non? Un truc comme non, lui il fait 100 slots de charge et 100 wargate. Ah oui, exact. Et du coup t'as genre triple robot, quadruple stargate. Linoxovor, merci. Merci. Oh là 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 là. Ça cale un peu là, on récupère encore des probes. Ils s'en a fait péter 11 hein, quand même pour 4 adeptes depuis le début de la game. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, très grosse en phase hein, sur les améliorations du côté de chat. Ou alors c'est plutôt en phase très limitée du côté de chez Trap. Hein. Lui, c'est pas son délire. En fait, s'il joue sur Disruptor ou s'il joue sur Phoenix, bah, en fait, ces améliorations, c'est pas la priorité. Et en soi, genre les améliorations, c'est jamais la priorité dans le match-up. Genre c'est cool d'en avoir, mais en fait, si t'en as et que derrière t'as pas l'économie pour alimenter ton armée gateway, qui va être celle qui bénéficie réellement de tes upgrades, parce que bon, si tu produis des Phoenix, des immortels un par un, voilà, avoir le plus en attaque ou pas dessus, balèque. Mais si tu peux pas produire réellement le nombre de Stalkers ou le nombre de Zealots dont t'as besoin, c'est pas suffisant. Login, one to go, allez. Pour les 2 ans, effectivement. Ah d'accord, ok, j'étais en mode... Qu'est-ce qu'il raconte et tout? One to go. Est-ce qu'il y a une pun? Non, c'était très simple. One to go, go égale meuf, meuf égale une polygamie. Go égale meuf. Ouais, une go. Ouais, c'est du slang, c'est du langage de la street quoi. Ouais. Ok. Des Phoenix toujours en train de tourner. Il a cut sur les Phoenix, ça va passer sur Charlotte Immortel Archonte. Du coup là il va falloir effectivement pas mal chronobooster les upgrades pour essayer de rattraper le retard. Maintenant il n'y a pas non plus enfin il n'y aura pas forcément trop de problématiques s'il se rend compte que son adversaire est complètement en train de sortir de sa base et que du coup il arrive à intercepter le prisme. Parce que du coup même si l'armée en face fera peur, elle ne pourra pas être renforcée alors que lui-même sera bien campé chez lui avec sa petite production d'immortels qui sort directement de la maison. Non, donc il sera serein. 19 probes il a perdu depuis le début de la game quoi, genre la crise de nerfs du côté de chez Stat qui traverse la carte en mode vas-y bon JPP je vais lui rentrer dedans, là j'ai quand même mon 2 d'attaque.
Il a... Ouais, il a sa charge. Il intercepte les Phoenix ici, un petit raté de la part de Trap là. Ah oui. Qui concède des unités qui lui auraient été vitales pour peut-être tenir. Maintenant il y a quand même 3 IMO en face. Ouais, mais là on est clairement sur un setup un peu dégueulasse hein, pour Trap qui n'a pas le plus d'attaque, qui a perdu les Phoenix dont il a besoin pour tuer notamment le prisme. Et derrière pourquoi pas effectivement soulever quelques unités, pourquoi pas des stalkers, les boucliers gardiens qui sont claqués de part et d'autre. Mais il y a juste tous les archontes qui ont tanké masse de dégâts de la part des zélotes de Trap ici. Et le bon stat qui ne perd toujours pas son prisme, qui ne perd toujours pas son prisme, qui va finalement le perdre. Mais le truc c'est que pour l'instant là, son armée a bien trop dégraissé celle de Trap hein. Donc oui, il y a encore des immortels dedans, mais Trap il peut pas ressortir, il peut pas contre-push directement. Il me paraît bien Trap en fait. En fait, c'est juste par le dommage économique, tu vois, il y a encore 7 probes d'écart. Il paye son 2 attaques dans la petite fenêtre où t'as un petit peu de retard. Enfin, c'est surtout que là t'as plus de zélotes, t'as pas d'IMO, t'en as déjà 3. Les archontes c'est ce qu'il y a de plus facile à produire. J'aime bien la situation de Trap là. Bah, elle est pas dramatique, tu vois, mais enfin on est à B3 contre B3 avec une upgrade de retard et en fait des armées équivalentes. Sur laquelle sa seule avance c'est d'avoir plus d'immortels. Mais en soi les immortels oui ils sont cool contre les stalkers et les chargelotes, mais à terme des stalkers en fait il n'y en aura plus dans la composition de Trap. Voilà. Rien que ça en fait. Ça c'est relou, ça c'est vraiment relou, c'est plus censé se produire. Bah ouais, mais en fait juste parce qu'il est plus en position, parce qu'il a vraiment mis tout en attaque, là tu repères 4 probes et reconstruit encore une fois sur 23 probes de dézinguer depuis le début de la game. Ah mais c'est très cool de la part de Trap, mais vraiment cette différence d'upgrade elle va être massive hein. Le plus 3 attaque ça proc très fort mine de rien. I want to believe in immortel. Mais c'est vrai qu'il en fait pas plus. Pour l'instant, c'est de l'archonte qui fait. C'est la forge, les chrono boostés. Mais on a peut-être l'équivalent de l'autre côté ici. Ouais, effectivement, pour aller chercher le niveau 3. Et derrière, en fait, tu vas aller chercher a priori le plus 1 de bouclier qui va beaucoup bénéficier à toutes tes unités, mais surtout à tes archontes. Et qui du coup risque d'être massif en fait, même si du coup le manque d'économie, en fait on continue de perdre de l'économie, ce qui pourrait finalement pousser à peut-être plutôt un plus 1 de défense moins efficace mais aussi moins cher du coup. Mais là il va full ligne Stats hein. Stats il en a marre de se prendre des probes. Mais là les gaz ne sont pas pris, on a parfait de probes, on les a juste transférés. Trap il est bien, et avec la masse de gates qu'il a produit juste avant, bah, il va pouvoir faire du zélote, il va pouvoir faire de l'archonte, il est en train de consolider sa population hein. Non c'est Trap, c'est pénis cerveau dans la tête de Stat hein. C'est une horreur. Ouais, il se fait gratter depuis le début de la game Stat, et quand il choisit de lancer sa petite fête d'attaque, tu te dis qu'elle est bien, et en fait Trap il prend la fight parfaite. Non, pour l'instant c'est vraiment puissant ce que fait Trap hein. C'est impressionnant, c'est impeccable. Ouais, ça, faut juste derrière qu'il survive aux gros lignes de son adversaire qui va normalement pas tarder à arriver hein. Le plus attaque c'est terminé. C'est un all-in avec moins de pop quoi. Ouais mais vraiment tu vois, genre là en fait en soi ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais les immortels de Trap c'est pas ouf hein. Parce qu'il y a beaucoup trop de zélotes en face. Parce qu'il y a 3 stalkers. Et du coup, ouais, ça tape un peu sur les zélotes, ça tape un peu sur les archontes, mais c'est des immortels qui tapent un peu sur les zélotes et sur les archontes avec pas d'upgrade d'attaque. Et donc pendant ce temps-là, alors le prisme je crois est tombé du coup sur les phoenix, mais ça force des warpins à la maison, bien, hein. Ça cut de l'économie, donc la capacité de reproduire. Attention par contre la prise de fight qui est pas forcément idéale pour Stats qui effectivement est toujours en population armée inférieure à celle du joueur rouge de Shadjina Greenwix, qui a l'air d'être effectivement en train de prendre l'avantage définitif. La prise de fight était relativement immonde pour Stats. Stats en fait il a encore un train de retard dans cette game hein. C'était bien ce qu'il a voulu monter, la petite diversion, et c'était le principe. Je fais une diversion et du coup ça me permet d'accélérer, de te prendre de vitesse. Bah non, Stats, Trap il était en position, donc oui il a géré ce qu'il avait chez lui, puis il était naturellement concave en haut de la rampe. Il lui a chié dessus quoi. Ouais, et là pour moi Stats là il recule pas assez loin. Stats il ferait mieux de rentrer très loin chez lui. Il veut faire tanker le dégât ici, il a réussi à prendre l'énergie des Phoenix, ok cool, mais c'est pas non plus incroyable. Ceci étant dit, il y a beaucoup de zélotes de la part de Trap qui sont pas nécessairement en train de taper. Tous les immortels quasiment ont perdu leur bouclier. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Stats? Ça paraît complexe. La différence de break qui genre lui permet de pas tomber trop loin derrière, mais il est quand même tellement loin derrière comparativement. Et puis l'amélioration est en train de se terminer hein, donc dans 17 secondes ça sera un peu terminé. Cette avance de Garrett qui permet à Stats de subsister un peu dans cette partie. Ouais, c'était la montée de rampe un peu du disrespect en mode vas-y dégage, et finalement il a même clic le caillou, donc il a perdu pas mal de DPS là-dessus, mais c'est bon, ça a été sauvé. Et là il y a un Trap qui est en train de créer la surprise en allant chercher son point, son point face à Stats hein. Ouais, son point, j'aurais même envie de dire qu'ici ça va être un pied-bouche directement dans le visage de Stats qui
micro sa vie sur les archontes qui essayent vraiment d'optimiser le dégât de cette unité pour... Ah, malheureusement, les immortels ça tape trop vite, c'est pas un projectile, tu n'as pas le temps de l'esquiver si tu ne fais pas ça. Attends, GG, Trap bien trop fort en termes de prise de probe. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'a produit Trap. Ouais. C'était une agression constante. Petit avantage par petit avantage, et puis surtout il n'y a aucun craquage, il n'y a pas un moment où il se surexcite avec ses phoenix et il va les empaler, il n'y a pas un moment où il va faire une fight de merde. La seule pseudo-erreur qu'on voit, c'est les phoenix quand ils reviennent défendre, ils passent au-dessus de la pop de stat et c'est quand même rapidement vu, il y aura suffisamment pour quand même tuer le prisme même s'il galère un peu. Non, c'est bien, c'est très bon ce que fait Trap. Non, c'est bon et puis c'est original. On a un stats qui lui fait systématiquement le même build, ou du moins le même exact opener, alors que Stats il arrive à varier les plaisirs, il arrive à apporter des choses différentes et à se rendre un peu imprévisible, ce qui est très clairement une force dans un match-up miroir. Nous on va faire un break rapide. Petit break rapide, 30 petites secondes, voilà, juste pour la VOD, on se retrouve immédiatement pour SOS contre Hero. Ouais. On te met au challenge, Mathieu. C'est parti.